tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc aujourd'hui on va regarder pour le signe donc des Verseaux, les messages que je peux te faire passer donc pour le mois de février. Donc en tant que Verseau, c'est rien, c'est mes cheveux. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. On y va. Donc là, j'en ai deux qui ont sauté. Donc déjà, je vois des conversations, hein, des discussions. Ça peut être des discussions à propos de certaines difficultés que tu peux avoir toi. Donc tu vas peut-être, je dis ça, je dis rien, en parler à des personnes. Ça peut être aussi d'autres personnes qui vont parler de toi par rapport à des difficultés peut-être que tu as dans de la communication avec une personne ou ben, chacun des deux côtés on en parle et c'est vraiment le truc où il y a de gros soucis, des grosses difficultés, pour moi, entre toi et une personne. Et c'est des choses où toi, tu te protèges, la personne aussi se protège, mais j'ai plus l'impression que ça va être toi qui va te protéger de paroles assez blessantes, méchantes, vis-à-vis d'une personne. Hein. Donc on est sur les choses où bon ben toi tu parles d'une personne, la personne parle également de toi, hein, et on essaye de se protéger de tout ça. Ouais. Il y a des choses que tu vas ressentir. Ça peut être toi, ça peut être également la personne, mais moi, on est sur le truc où on sent qu'on parle de quelqu'un et il y a quelqu'un qui va essayer de se protéger de tout ça. Hein. C'est pas des propos gentils ou gentils que l'on dit sur quelqu'un. Et le problème, c'est que on est alors déjà les personnes qui discutent de toi. J'ai l'impression qu'on parle d'une situation où ça ne va pas, hein, où on ne veut pas. Alors, il y a de gros problèmes entre toi et quelqu'un. Donc, toi, tu dois en parler à des personnes en te disant que l'autre personne a tort, que l'autre personne n'est pas dans la vérité par rapport à certains propos que l'on peut dire sur toi. Mais j'ai l'impression que l'autre personne qui parle de toi dit la même chose sur toi. Et bon ben évidemment c'est assez compliqué parce que ça soit de l'un ou de l'autre côté, il y a un problème qui dit la vérité et qui ne la dit pas. Donc c'est assez compliqué. Donc moi on est sur le truc où voilà, on parle, chacun est à la maison et on parle de l'un et de l'autre à d'autres personnes. Ça peut être aussi à propos de choses ménagères, de choses assez courantes sur la vie quotidienne, mais ça peut être aussi par rapport à un bâtiment, ça peut être aussi par rapport à un bien immobilier. Hein. Et bon, ben, c'est assez compliqué parce que on va se protéger de cette personne. D'accord? Donc pour moi, c'est assez dur. Hein? Des grosses difficultés à surmonter parce que il y a une personne qui pense avoir raison dans la situation. Donc c'est tout bloqué. Donc après, on me parle qu'on peut discuter, on peut même parler de ce monsieur ou de cette dame concernant sa vie professionnelle, sa vie affective,
et on en parle vraiment en mal de cet homme ou de cette femme qui va avoir, je te le dis, de grosses difficultés face à l'autre personne. Hein. J'ai pas mal de mouvements, ça bouge, mais on ne veut pas admettre quelque chose. Hein. Donc, ça reste assez bloqué. Il y a un homme ou une femme qui parle de la vie professionnelle de ce monsieur en mal, concernant un contrat ou une signature professionnelle, mais on parle aussi de cette personne au niveau d'un contrat sentimental et aussi sur un logement. Et bon, ben ça critique l'autre personne, hein, et pour moi c'est très compliqué. Mais sur vraiment quelque chose où la personne ne veut pas admettre la situation. Ok? Bon. Donc, je pense même que cette personne ne veut pas admettre quelque chose vis-à-vis de l'autre, concernant aussi comment la vie sentimentale où se passe à l'heure actuelle, ou se passait au passé. Hein, et on critique beaucoup l'un et l'autre. Hein, je pense qu'ils le font tous les deux. Et personne ne veut admettre la vérité ou c'est tort. Hein, parce que moi, franchement, au niveau... il y a vraiment un écroulement, un effondrement. C'est la grosse faillite au niveau de... d'une relation sentimentale. Hein. Il y a beaucoup d'épreuves à surmonter et des choses que on ne veut pas admettre. Donc, sentimentalement, moi, il y a des choses à comprendre, à admettre vis-à-vis de l'autre. L'autre ne veut pas admettre la vérité sentimentalement. Je vois quelqu'un qui se protège de ce que doit dire l'autre personne sur l'autre. Et bon, il y a ce truc sentimentalement où on parle d'écroulement. Tu peux, ça peut être sur une relation passée et que la personne continue à te démonter et toi aussi tu démontes la personne. Après, on parle aussi pour certains de nouvelles rencontres sentimentales qui va arriver. Mais il y a, même s'il y a des rencontres qui arrivent, il y a des choses que l'autre n'accepte pas au niveau comment on vit une relation de couple à deux. Et ça peut mener ou à l'écroulement de nouvelles rencontres ou alors qui peuvent être surmontées si on admet certaines choses vis-à-vis de l'autre. Quoi qu'il arrive, on parle que ça passe ou que ça casse. De toute façon, il y aura une évolution dans les nouvelles rencontres, mais également par rapport à des relations passées. Que tout le monde va évoluer dans sa vie. Après, je vois aussi des gens qui doivent se parler de visu, mais certains au téléphone. Et ça parle, et ça critique. Je vois des communications, quelqu'un qui va beaucoup se protéger de grosses difficultés à parler avec quelqu'un qui parle mal de l'autre aussi vis-à-vis d'argent. Hein. Donc là, j'ai un homme, hein, un homme qui ressort assez gentleman, il peut avoir plusieurs styles vestimentaires, mais c'est quelqu'un bon, financièrement qui doit travailler, mais c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, c'est quelqu'un aussi qui doit avoir certains ressentis. Après, il peut y avoir des personnes qui sont comme ça, proches de ce monsieur, mais il y a une certaine clairvoyance où on va se protéger aussi sur le plan financier, des choses comme ça. Je vois des grosses difficultés. C'est un homme qui, ce sont des hommes qui sont assez branchés sexualité. Hein. J'ai l'impression un besoin assez fort au niveau de leur sexualité.
Ce sont des hommes qui peuvent avoir une fausse perception aussi de certaines choses vis-à-vis du sexe, vis-à-vis de leur voyance ou de leur capacité. Hein. Ils sont pas forcément équilibrés. Ils ont un manque d'équilibre entre l'argent et leur sexualité. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses pas en balance. Même s'ils sont fonceurs, même s'ils vont toujours de l'avant, moi, j'ai un manque d'équilibre entre l'argent et le sexe avec des femmes ou inversement. On doit arriver à reprendre un équilibre dans sa vie, peut-être à avoir plus confiance en soi-même. Il y a des choses aussi au niveau de communication, argent, sexualité. Et il y a un côté aussi pour ces personnes juridiques, administratifs, de la loi et je sais pas. Il y a un problème sexualité pour ces hommes, d'équilibre lié à tout ça. Il y a aussi certaines choses liées la maison et le sexe. Voilà, et il y a un manque d'équilibre même à la maison. Hein. Puis il y a aussi ce côté encore au niveau de la stabilité entre la sexualité pour ces hommes et tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison, où il y a des choses qui ne vont pas, ou peut-être que un des deux ou l'autre va prendre trop de responsabilités et l'autre pas assez. Ça peut être aussi qu'il y a un manque de droiture vis-à-vis de l'un ou de l'autre, que l'autre ne va pas forcément l'accepter. Il y a aussi des choses concernant le domicile et beaucoup de paperasse. Voilà, des choses comme ça. Après, on parle aussi de la famille de ces gens, de ce monsieur. Hein. Donc, la famille de ce monsieur, toute la descendance, papa, maman, grand-père, pépé, mémé, les sœurs, les frères, bon, et là aussi, hein, ça ne va pas, il y a un déséquilibre familial et des choses comme ça. Et sentimentalement, c'est pareil. Hein. Donc, que tu es quelqu'un ou pas encore, au niveau familial, il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Hein, où on doit rééquilibrer la vie familiale. Si tu veux une nouvelle rencontre, si tu as quelqu'un, c'est pareil du point de vue de ta maison, ta vie sentimentale, ta famille, etc. Ça ne va pas. Il y a un gros déséquilibre où il faut rééquilibrer tout ça. D'accord. Donc, on parle d'amour, on a envie, on a envie de faire une rencontre. Après, tu peux déjà être en couple, mais oui, on a envie d'aimer quelqu'un, on a envie de rendre heureuse un homme ou une femme, on a envie de fonder pour certains une famille, des choses comme ça. Mais sentimentalement, pour certaines personnes, au niveau famille, couple, etc., descendance et hérédité, on parle aussi de certaines personnes qui ont pu avoir ou qui vont avoir même des écroulements familiales, des écroulements avec des enfants. Ça peut être aussi tes parents de génération en génération, des choses où malheureusement des choses qui se sont écroulées, mais que on surmonte, des choses comme ça, d'accord? Et c'est vrai que sentimentalement, j'ai un déséquilibre. Il y a des choses à rééquilibrer familialement, couple, et on parle, ouais, certes de joie, mais c'est long. Hein, le temps passe. J'ai des écoulements aussi, des choses où des couples s'effondrent, des familles aussi. Bon, ça peut être des couples de papa, maman, ça peut être tes arrière-grands-parents, mais on parle de choses comme ça. Donc, moi, j'ai des paroles où je vois que
il y a quelqu'un, on doit parler d'une personne qui est ou accomplie. Ça peut être toi aussi, que tu parles à certaines personnes et que tu dis que professionnellement ou que dans ta vie tu te sens équilibré, que tu te sens bien. Après, ça peut être aussi d'autres personnes qui parlent de leur vie, des proches à toi, des choses comme ça. Mais bon, il y en a c'est en bien et puis il y en a c'est en mal. Hein, bon. Ensuite, on me parle pour certains d'un homme, hein, d'hommes ou de femmes qui sont très accomplis financièrement, hein, aussi. Et il y a cette notion d'accomplissement, mais en même temps, il y a une séparation. Hein, une séparation, une cassure, un éloignement avec une femme, d'accord? Je vois que l'homme, financièrement, ça doit aller où ça va aller. La femme, c'est un peu le même style. Et on se protège, hein, de l'un, de l'autre. Je vois de grosses difficultés pour ce monsieur et cette dame sentimentalement. On parle aussi de quelqu'un, une victoire, mais une séparation, un éloignement. Il y a quelque chose où on doit observer quelqu'un de loin, des choses comme ça, du style tu as une loupe, tu observes l'homme ou la femme de loin, ou tu as tes jumelles, tu regardes de loin la personne, tu vas aussi chercher comment faire pour voir cette personne, des choses comme ça. Après, vis-à-vis de monsieur et de toi, dans cet éloignement, il y a des choses que un ou l'autre n'est pas dans la vérité de cet éloignement. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans la vraie projection vis-à-vis de l'un ou de l'autre, quelqu'un qui a du mal à voir ou à comprendre certaines choses. Bon. Après, j'ai quand même des personnes tranquilles, zen, calmes. Je vois pas de disputes ou des choses comme ça entre ces deux personnes, d'accord? Moi, je vois une femme qui s'éloigne de ce monsieur. Je vois quelqu'un qui est plutôt posé, tranquille, mais qui s'éloigne de ce monsieur qui est encore là à la regarder, d'accord? Ensuite, cette femme a pu avoir, ou je vois des rapports sexuels, des choses comme ça. Je vois cette femme, je la vois dans sa maison. Elle aussi, elle peut avoir quand même un manque de stabilité, des choses qui ne sont pas assez en balance dans sa vie, hein. Mais je vois quand même qu'elle avance malgré tout. Cette femme, je la vois très solaire. Je la vois aller vers sa destinée. On me dit que cette femme a une clé dans sa main et que la porte est ouverte dans sa vie et que il faut qu'elle se serve aussi d'une clé pour aller vers autre chose d'encore plus ensoleillé, où elle va avoir de gros changements. Ça peut être chez elle, ça peut être un changement de domicile, un déménagement, ça peut être pour avoir une meilleure stabilité, parce qu'en plus on me parle d'amour, de famille, de couple et d'ouverture sur ça. Donc pour moi, il va avoir des changements, ok? Bon, après le monsieur là, qui est loin et que elle avance ce temps, lui, j'ai l'impression que vis-à-vis d'elle, il est toujours là à la regarder de loin, des choses comme ça, et que lui aussi, il va tenter quelque chose, hein, une ouverture, d'essayer de trouver une solution vis-à-vis d'elle qui avance sur son cheminement, pour changer certaines choses qui les éloignent, telles qu'un bâtiment ou une distance géographique, des choses comme ça. Bon, cette femme, je la vois assez ouverte dans les échanges, hein. La communication avec une ou plusieurs personnes, elle est assez ouverte au monde, elle est assez ouverte même à différentes nationalités, différentes cultures, à bouger, à voyager, à se déplacer. C'est quelqu'un qui est assez ouverte
par rapport à ça. Même s'il faut faire des efforts, un déménagement, c'est quelqu'un qui le fera, mais il faut aussi lui donner des choses en contrepartie. Un échange, le donner et le recevoir. Bon, ce monsieur, j'ai l'impression que lui, il est plus à être là, à regarder de loin, voilà, hein, il est très lent, machin, bidule. Bon, après, il va essayer, mais il peut aussi avoir des origines différentes vis-à-vis d'elle, ou des choses comme ça. Donc, ouais, pour moi, elle est assez ouverte, même au niveau amical, des choses comme ça. Ah, bon. Donc ensuite, dans certains cas, on parle de paroles, hein, des personnes qui vont parler entre eux ou entre elles. Ça peut être de visu, comme je te le disais. Ça peut être aussi par téléphone. On parle de paroles comme quoi, bon, ça peut être toi qui discute, que bon, tu t'en sors bien dans ta vie, que malgré un éloignement, une rupture avec quelqu'un, ou un éloignement, ou simplement un éloignement pour des tas de problèmes. Ça peut être aussi concernant vraiment une séparation qui est en cours. Bon, je vois aussi des gens qui vont parler de ça. Tu peux en parler toi. La personne de ton cœur peut en parler également à d'autres personnes, ou le fera. Bon, après, c'est vrai qu'on parle aussi d'un retour sur certaines communications entre toi et un homme ou entre toi et ce monsieur, il y a des soucis. D'accord? Il y a des choses qui vont revenir sur le tapis, où on va vouloir être avec toi, mais pour moi, entre cet homme et cette femme, il y a des soucis. Donc, ça peut être entre lui et toi, il y en a un qui est trop jaloux ou jalouse. Ça peut être qu'il y en a un des deux qui est en couple ou qui est sur le point de se séparer de quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un qui papillonne et des choses comme ça. Mais on parle du retour sur une chose qu'on désire, mais entre toi et cette personne, pour moi, il y a des problèmes et qui peuvent être aussi extérieurs à toi et lui. D'accord? Donc, ce qui va créer entre toi et cette personne une grosse instabilité. Mais ça ne sera pas les deux. Il y en a un qui va se retrouver dans une situation vis-à-vis de l'autre où il ou elle ne saura plus du tout où il ou elle va vis-à-vis de l'autre. Hein. En plus, je vois le retour aussi de quelqu'un qui peut revenir vers toi ou vers l'autre, hein, qui est en cours également de séparation, et tout ça va créer en tous les cas une situation où on ne saura pas trop quoi faire. Bon, après, on me dit que chacun a, malgré que un des deux a plus l'instabilité que l'autre, aura quand même une chance et une opportunité de régler certaines choses dans sa vie, hein, entre toi et la personne, mais des problèmes extérieurs, sentimentalement. De toute façon, on parle d'un retour, des problèmes entre toi et une personne, quelqu'un qui a une forte instabilité vis-à-vis de toi, mais attention, je vois quelqu'un d'autre qui va revenir. Malgré tout ça, bon, on parle de chance, mais il va y avoir le verdict sur un homme ou une femme, mais c'est un juge ou quelque chose comme ça qui va le faire. D'accord? Bon. Parce que j'ai quelqu'un qui n'admet pas quelque chose, même quand il est en couple sexuellement, il y a quelqu'un qui a un gros problème avec la sexualité, avec un homme ou une femme. Et je vois vraiment qu'il y a un juge qui va se mêler de tout ça. Il y a des gros soucis. Il va y avoir aussi un homme ou une femme, ou alors la personne le sent déjà que le verdict va bientôt tomber, que ça arrive, que c'est proche. Et je vois aussi que le juge va donner sa décision. Pour moi, c'est sur des enfants, le parcours scolaire, des choses comme ça. Ça peut être vis-à-vis de la garde, des choses comme ça. J'ai l'impression que on va beaucoup faire culpabiliser la personne quand le jugement va arriver. Donc, en tout cas, même s'il y a des difficultés pour toi et un monsieur,
toute façon, tous les deux, moi, on me parle que ce que vous désirez familialement, sentimentalement, tous les projets que vous désirez, vous les réaliserez. Hein. Mais il y aura des choix à faire. Déjà parce que toi, entre toi et ce monsieur, je te le dis, il y a des problèmes. Donc, il va falloir faire un choix parce qu'en plus, il y en a un des deux qui a une grosse instabilité vis-à-vis de l'autre. Donc, ça peut être de la jalousie professionnelle de l'autre. Ça peut être de la jalousie sentimentale vis-à-vis de un ou de l'autre. D'accord? Mais il y en a un qui est très instable. D'accord? Et quoi qu'il arrive, il y aura des décisions par rapport à ça. Ok? Donc, on va être sur vraiment, tu réalises ce que tu désires. On est sur un changement et des prises de décision. Mais les changements vont être longs. Ça va prendre du temps. Excusez-moi. Ça va prendre du temps. Il y a des choses qui vont être longues quand même. Où on va être retardé dans certains choix. Il y en a qui peuvent revenir en arrière sur certaines décisions sentimentales, reculer, avancer, reculer. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir des décisions et des retards aussi liés à la vie professionnelle, des choses comme ça. Il y a aussi quelqu'un qui va être retardé parce qu'il y a quelqu'un qui peut attendre un verdict d'un jugement. Donc, tout ça, ça traîne. Hein. Et puis, il y a quelqu'un qui va être retardé parce que il y a le jugement et tout ça, on va laver un peu son linge sale pour moi. Hein, bon, du coup, je vois que la personne qui te casse la tête est à distance de toi, n'est pas forcément à côté. Tu vas devoir te déplacer, j'ai l'impression, pour un jugement, des choses comme ça. Attention, la personne, j'ai l'impression, fait exprès de retarder tout ça, veut un échec pour toi, pour ton procès, et très calculateur ou très calculatrice, d'accord? Et pour moi, sa famille, c'est la même chose. Hein. Et quelque part, on veut te dépouiller de tout ce que tu possèdes. Bon, la personne, là, vis-à-vis de l'un ou de l'autre, je te dis, là, qu'il y a des problèmes, tu vas pas avoir confiance en lui ou en elle. Tu vas avoir peur que un des deux te trahisse. D'accord? Donc, on me parle d'un effet boomerang sur une forme de crainte, de peur d'un coup bas ou d'une trahison qu'on pourrait rendre à un ou à l'autre si on se réconcilie avec la personne. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas forcément confiance. En plus, dans cette peur de reproduire ce qu'on t'a fait ou ce que tu penses qu'on t'a fait, donc on parle que tu peux te réconcilier avec la personne, mais aussi tu vas avoir peur qu'un homme ou une femme te fasse un coup sale. D'accord? J'ai vraiment cette jalousie. Un homme et une femme, il faut vraiment se méfier. D'accord? Donc, on parle aussi de crainte et de peur de se réconcilier avec quelqu'un, d'avoir les représailles d'une femme, mais je vois aussi un autre homme hein, là-dedans. Qui peut revenir du passé. Et puis, on va avoir des craintes et des peurs vis-à-vis de ses enfants. On va s'inquiéter de cette femme ou de cet homme. Donc, on parle de changement, mais de retard parce qu'on a peur de quelqu'un. Du coup, il y a ces peurs qu'on reproduise, qu'on te refasse encore des trahisons sentimentales, la jalousie de cette femme ou de cet homme, hein, les enfants, les peurs, d'accord? Du coup, on retarde beaucoup. Et puis, je vois beaucoup d'accusations que l'on fait sur les enfants. Voilà, ça ne va pas du tout. Et j'ai un problème
de communication entre cette femme et un homme. On parle d'enfants, les accusations, et ils n'arrêtent pas de se prendre la tête. Donc pour moi, ils sont bloqués. Je ne vois pas de compromis entre ces deux personnes. D'accord? Ça ne passera pas. Donc ensuite, malgré certaines craintes, on me parle de la naissance de d'autres choses, où on va essayer de surmonter ses peurs, ses craintes, sentimentalement vis-à-vis de l'un ou de l'autre. On va essayer de faire des efforts. On parle de femmes ou d'hommes qui vont essayer de faire des efforts. Après, il y a beaucoup aussi de rêves, d'espoir que l'on peut fonder vis-à-vis de quelqu'un sentimentalement. Mais bon, comme je le dis souvent, entre le rêve et la réalité, entre ce que tu peux réaliser ou pas, il y a une marge en fait. Hein. Donc pour certains, on me parle d'un effet boomerang sur un rêve que tu peux désirer ou que tu as eu déjà vis-à-vis d'autrui, et c'est comme si ça allait revenir et que on allait vouloir être en couple avec toi, d'accord, mais même s'il y a une réconciliation, pour moi, il va y avoir beaucoup de jalousie d'un homme, d'une femme. Il y a quelqu'un qui va être très déçu de toute façon au final, parce qu'il va y avoir un changement. Un voyage, un déplacement où on va vouloir tenter sa chance de changer quelque chose avec une femme, d'accord, ou un homme, et il y aura un effet boomerang pour quelqu'un, et je vois quelqu'un de toute façon qui sera en couple, mais quelqu'un qui va être déçu au final. Donc moi, je vois un homme ou une femme qui va signer des papiers avec un homme ou une femme, donc s'engager sur quelque chose sur le long terme, mais il y a aussi des enfants, donc tu peux avoir ou le rêve de fonder une famille, avoir des enfants. Après, il peut déjà y en avoir de ton côté ou du côté de la personne. En tous les cas, il va y avoir beaucoup de jalousie de personnes extérieures. Ok? Professionnellement, tu as aussi, tu fais beaucoup d'efforts, tu fais tout pour avancer dans ta vie professionnelle, mais c'est pareil. Hein, je vois du mouvement pour toi, ou tu es en recherche et tu vas trouver un emploi et tu vas signer quelque chose et tu vas être beaucoup jalousé. Après, il y en a qui travaillent déjà, je vois pas mal de mouvements, des projets professionnels où tu vas être jalousé aussi dans le travail, d'accord? Mais moi, c'est vrai qu'on est sur le truc de choses qu'on ne veut pas admettre aussi par rapport à de la sexualité vis-à-vis de quelqu'un, ou on veut aussi la tranquillité et la paix dans sa vie, des choses comme ça. Il y a un verdict qui va arriver, mais qui est très long, soit à prendre. Après, tu peux attendre aussi un jugement vis-à-vis d'un juge ou d'un médiateur, et c'est vrai que je vois beaucoup de retard vis-à-vis du jugement qui n'arrive pas. Il y a des retards aussi liés à certaines choses et ce jugement par rapport aux enfants, des changements qui vont intervenir. Hein, si tu es sur le truc d'une séparation, forcément, il y a des choses à régler et qui sont assez longues. Et puis, j'ai l'impression que au niveau de cette personne qui doit bosser, donc ou tu as déjà des enfants, après ça peut être aussi quelqu'un qui a le rêve et qui désire des enfants, ou de vivre avec quelqu'un qui a des enfants, des choses comme ça. Il y a aussi des blocages au niveau de quelqu'un qui bosse, qui ou a le désir d'enfant ou qui en a. Et je vois qu'avec quelqu'un, de toute façon, ça va être assez compliqué de négocier des choses, garde d'enfants ou des choses comme ça, d'accord? Parce que j'ai une femme aussi qui ressent beaucoup la vie de quelqu'un qui est beaucoup en mouvement et quelqu'un qui doit subir pas mal d'accusations vis-à-vis de sa vie professionnelle, des choses à la maison.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que cette personne ne doit pas dire. Si tu connais déjà cette personne ne doit pas t'en parler de tout ce que il ou elle vit vraiment dans sa vie professionnelle à cause d'une femme, ou des choses qu'il peut il ou elle subir dans son travail, mais aussi au quotidien à cause d'une femme qui, pour moi, lui provoque à elle ou à lui un enfermement et un isolement, en fait, que ça soit dans sa vie professionnelle, affective, et puis ses enfants. Donc, des choses comme ça. Bon, mais pour moi, de toute façon, il y a la chance, il y a la chance du côté de ces hommes ou de ces femmes qui, de toute façon, vont prendre des décisions, pour moi, qui tournent en boucle depuis longtemps, ou d'aller sur une autre rencontre, ou d'aller vers toi, hein. Mais ça va arriver. Mais il y aura évidemment de la jalousie. Donc voilà, ça c'est clair et net. Donc voilà ce qu'on me dit. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.